Hello les copinous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog. J'ai un petit peu douté de le faire ou pas, et puis après je me suis dit bah si tu le fais comme ça, bah, tu blablateras avec eux, ça te fera du bien de discuter un petit peu avec les copinous. Du coup nous sommes quel jour? Nous sommes jeudi, on est le 31, il est déjà 11h moins 20. Je suis en train d'attendre que la partie là-bas sèche du, comment ça s'appelle, du salon avant de faire l'autre partie en fait. Et du coup, il y a encore un orage qui arrive. Voilà, je suis en totale déprime les amis. J'en peux plus. Là, j'en peux plus, j'arrive plus à supporter. On a de la pluie tous les jours depuis, je pense, une semaine. Un truc comme ça. Quelques éclaircies de temps en temps, mais c'est pas non plus transcendant. Mais je crois que... Ah non, c'est quand qu'il a fait beau là? Je sais même plus. Avant-hier? Je sais même plus comment je dis. Enfin bref, le plus qu'on a en tout cas, c'est de la pluie. Là, il y a encore des orages qui arrivent. On entend tonner comme pas possible. Franchement, c'est l'enfer. C'est l'enfer. La maison est pleine d'humidité. Mais genre horrible. Il y a tout qui est collant. Les sols, quand on tire des chaises, on sent que ça glisse même pas tellement que le sol c'est cool. Enfin, c'est, vous savez, l'humidité là, je sais même pas comment vous expliquer, mais quand on touche les meubles, quand on touche les murs, on sent que ça pègue, on sent que ça colle même sur nous. Franchement, ça me déprime total parce qu'en plus, je sens que sur mon corps, ça aurait des répercussions de malade. Et là, j'ai juste hâte, c'est que le soleil arrive et que ça sèche tout ça et que toute cette humidité, elle s'en aille parce que je vous jure que sur le moral, ça joue, mais un truc de fou. En plus, entre ça, les soucis de gamin, Andrew qui a des gros soucis avec son patron depuis qu'il est revenu en fait de son opération des ongles incarnés. Déjà son patron, quand j'étais partie lui amener l'arrêt, il avait fait, je m'en souviens très bien, grave la gueule à me dire que limite fallait qu'on se réveille avant pour lui soigner ses ongles et tout, alors que ça faisait un mois déjà qu'il avait un traitement, qu'on avait été au docteur, il nous avait donné une crème, des bains de pieds à faire, etc. pour que ça puisse passer. Sauf que ça s'est empiré. Le gamin, je veux dire, c'est pas ça. Il a pas fait exprès quoi. Donc ça, en fait, voilà, il a pris en grippe ou j'en sais rien, voilà. Je sais même pas en fait. Et depuis qu'il est rentré, donc qu'il a attaqué, il est sur son dos sans cesse. Il est sur son dos sans cesse, à lui faire réflexion sur réflexion. Alors voilà, Andrew, comme il m'a dit, quand il y a lieu de m'envoyer chier ou de gueuler parce que j'ai fait une connerie ou j'ai pas fait comme il fallait ou un truc comme ça. Même pas l'orage. Bah du coup voilà, il s'en fout qu'on l'engueule quand il y a lieu de l'engueuler. Tandis que là, il est sur son dos sans cesse, il lui fait réflexion sur réflexion. La dernière fois, il a même traité de petit con. Alors après, comme il me dit mon mari, ouais, mais il faut voir dans quel contexte que ça a été dit et tout. Oui, ok, mais je suis désolée, il n'a pas à traiter qui que ce soit de petit con. Pour moi, c'est une insulte. Andrew, ça fait 15 jours que je ne reconnais pas mon fils. Il est complètement déprimé. Il rigole pas, même quand il est à la maison. Ouais, il a l'air déprimé, quoi. Il est vide. Alors qu'il est plein de conneries d'habitude. C'est le premier à dire des conneries, à rigoler, à être joyeux. Et là, franchement, je ne le reconnais pas depuis 15 jours. C'est un truc de malade. Et du coup, il souhaite changer en fait d'établissement pour continuer son apprentissage. Donc, mon homme, avec ses connaissances, lui a trouvé un nouveau patron. Donc, ça, c'est fait. Là, ce matin, Andrew a demandé donc à son patron un rendez-vous parce que en disant que son père voulait un entretien. Et il lui a carrément dit: ah non mais ça c'est pas moi qui m'en occupe, c'est ton tuteur de stage, c'est celui qui s'occupe de toi en cuisine. Ouais, ok. Donc depuis le début on l'appelle dès qu'il y a un souci pour lui parler des choses, pour lui dire qu'Andrew est vraiment pas bien, qu'il rentre en pleurant, que vraiment ça lui pèse énormément quoi. Il a limite même plus envie d'aller travailler et il a peur d'aller travailler parce qu'il a peur qu'il soit sur son dos H24, même si c'est des conneries, c'est tout le temps sur son dos. La dernière fois il est en train de couper un truc, il demande à son tuteur de stage si c'est bon, si c'est comme ça, lui il lui dit nickel, l'autre il arrive derrière, il lui dit mais tu fais de la merde, c'est n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Le gamin il sait plus sur quel pied danser quoi, je veux dire, il est là pour apprendre. S'il y en a un qui lui dit oui c'est comme ça pour apprendre et que l'autre il lui dit non c'est pas comme ça. Bref, on y a trouvé un nouveau patron. Là, mon homme a demandé à voir son tuteur de stage. Donc, je sais pas quand est-ce qu'il va le voir pour pouvoir faire un arrêt de contrat, en fait, tout simplement. Et puis après, la semaine prochaine, il est à l'école. Et la semaine d'après, il rattaquera normalement dans le nouveau resto. Enfin, si tout se passe bien et que son patron actuel ne le fait pas chier. En sachant que c'est le 4e, je crois, qui s'en va. Il y en a 3 déjà qui sont partis depuis qu'Andrew y est en septembre, d'apprentis.
à chaque fois que ils vont dans d'autres restaurants pour demander s'ils cherchent des apprentissages, etc., leur expliquer la situation en disant que ça se passe pas bien avec leur patron et tout. À chaque fois que les gosses disent on est à tel endroit, les autres restaurateurs disent ah ouais, d'accord, ok, on comprend. Donc le mec en fait il a cette réputation quoi. Il y en avait un, il fallait qu'on tombe dessus. Enfin bref, tout ça, ça me turlupine énormément. Du coup, je suis vraiment pas bien. J'ai des gros coups de blues, je fais que pleurer. Bref, c'est pas la joie. Ça, plus d'autres histoires qui sont des histoires de gamins, mais qui au bout du compte m'atteignent à moi. Donc du coup, voilà, pas bien. Les derniers jours, là, ça a été un petit peu compliqué. Puis cette maison, là, franchement, j'en peux plus de cette baraque aussi, de cette humidité. Que ça fait 2 ans, ça fait 12 ans qu'on est là. Ouais, ça fait 12 ans, presque 13 même, je crois. Dans 12. Ça fait 12 ans qu'on est là. Notre première propriétaire, parce que c'était la mère, faisait quand on lui demandait, quand on lui disait qu'il y avait quelque chose à faire, elle le faisait quoi, parce que c'est normal, je veux dire, tu loues une maison, il faut qu'elle soit correcte. Et là ça fait 2 ans qu'on se bat avec sa fille qui a repris parce qu'elle allait décéder et franchement c'est l'enfer. Ça fait 2 ans qu'on lui parle des soucis d'humidité, qu'il faudrait faire des trucs sur les murs et tout. On a de la moisissure, c'est noir dans le mur d'Andrew. Dans la chambre des filles c'est tout humide, il y a de l'eau le long de... Enfin bref, franchement c'est un combat sans fin quoi. Donc du coup, si ça me pète, je crois que je vais appeler la DIL et faire constater les choses, ou je sais pas. Et que il leur bloque les loyers, tant pis pour sa gueule, hein. En même temps, je veux dire, on paye un loyer, c'est pas pour avoir une maison insalubre quoi. Donc évidemment sur mon corps, l'humidité, vous savez qu'avec la fibromyalgie, c'est pas très bon ménage. Donc du coup, voilà, j'ai mal partout, je suis épuisée, j'ai l'impression de ne pas me reposer, j'ai l'impression d'avoir de l'humidité, voilà, de me sentir partout, tout autour de moi, de sentir l'humidité. Bref, je sens que ce vlog va être un vlog ralage. Du coup, sinon, cet après-midi, le planning, là je vais aller récupérer Maëlys, pardon, à 11h30, les autres mangent à la cantine. Je rentre vite la faire manger, etc. Et vers 1h30, je pense qu'on va décoller, on va direction Le Pontet. On va aller à Zodio et tout pour aller chercher les pâtes à sucre dont j'ai besoin pour faire le gâteau de Maëlys. Pour lundi, parce que c'est son anniversaire lundi, elle a 4 ans. Et du coup en fait ce que je vais faire, c'est que samedi je ferai les génoises, crème pâtissière ou montée, je sais pas ce que je vais faire exactement avec des fraises, c'est sûr. Et après le lendemain je ferai mes préparations, mes découpes, etc. pour la pâte à sucre, pour la mettre dessus, au moins il sera prêt pour le lundi. Et parce qu'en fait elle veut Dora maintenant, elle a changé. Au début c'était la Reine des Neiges, elle voulait un gâteau la pâte à sucre en Reine des Neiges. Et puis là elle veut Dora maintenant. Donc du coup j'ai cherché quelques petites idées, quelques petits machins et tout. Et puis on va lui faire ça. Et voilà, on est rentré à la maison. Maëlys elle est en train de jouer avec qui? Tu joues avec qui? À Monsieur Patate. Tu joues à Monsieur Patate? Oui. T'aimes bien ça, hein? Ouais. On met les petits pieds de Monsieur Patate. Les chaussures. Les chaussures. On va lui mettre un petit chapeau. Ensuite, Ça va faire... c'est pour la fille. Doggy, lève-toi. Doggy. Et ça, c'est pour le bébé. Ah, ça c'est un bébé? D'accord. Il porte des ongles parce qu'il n'a pas de chaussures. Il prend des chaussures de fille? Oui. Ah non. Ouais, c'est bien qu'est-ce qui me semblait, hein. Attends. Il y a quelque chose qui me paraissait pas très normal là-dedans. Il va prendre ça. Ah non, pour la fille. C'est pour une fille ça aussi? Non. Non, c'est pour les garçons ça aussi. Ça c'est pour les garçons, mais les filles ils ont perdu leurs chaussures. Mais celui les garçons. D'accord. Et t'as vu, ça a sonné? Ton assiette, elle est prête. Il va falloir aller manger parce qu'après, il faut faire un petit dodo avant d'aller... Ça c'est mon creux pour goûter. Pas pour goûter, pour faire ton gâteau d'anniversaire. Ah, c'est quoi, j'avais pas. Il faut d'abord mettre les yeux avant de mettre le nez. Mais non. Mais si. Il faut grémer la moustache. Ah, tu veux mettre une moustache? Oui, mais pas à la fille, au garçon. Non, la vie. Ah, au gros, tu mets sur le gros Monsieur Patate? Oui, parce que c'est sur celui-là. Parce que les autres papa. D'accord. Les yeux. Ok, ben il faut leur mettre les yeux peut-être. En fait, les yeux ils sont là-dedans. Et si on mettait un nez pour mes yeux? Et si on mettait un nez, ça serait pas mal. Bon, allez, on va aller manger, madame.
Ah, c'est un cheval. D'accord. Les copines, nous, voilà, il est presque 2 h, voilà, moins 5. Et du coup, Maëlys, elle vient de se réveiller, ma choupinette, peu chère. Et on est au Pontet. On est devant Stocomanie, je sais pas si vous verrez là-bas au fond. Du coup, on est à Stocomanie, je me suis arrêtée vite fait pour lui trouver 2 conneries pour son anniversaire, lui prendre peut-être quelques fringues si je trouve quelques trucs. Oui. On va avoir des jouets. Tu vas avoir des jouets, mais c'est pour ton anniversaire, hein. C'est pas pour maintenant. Je vois là. Non, on va les choisir, mais ce sera pour l'anniversaire, ok? Et après, on va direction Zodio, comme ça au moins on va chercher tout ce qu'il faut, pâte à sucre, déco, etc. Pour les petits gâteaux de ma choupinette. Bon, du coup les amis, je vous reprends, il est déjà pas mal tard, il est 6 h moins 25. Je vous ai pas repris avant parce que quand on est parti d'Avignon, il commençait à avoir un gros orage qui se préparait. C'était hyper noir, mais genre le truc vraiment, le ciel il était noir charbon. Je me suis dit on va se dépêcher de rentrer. En plus je suis arrivée ici, il était 4 h moins 5. Donc j'ai juste eu le temps de venir ici, j'ai laissé Maëlys à Andrew qui était rentré. Et Charlie m'a appelé entre temps me disant que sa prof était pas là, donc elle finissait 4 h. Donc je suis repartie vite là-bas pour la récupérer. Et puis je l'ai récupérée et on est parti de ce pas directement chercher Addison et Myron sous une pluie battante. C'était un truc de fou comme il a draché. Et en sortant de l'école, Addison qui me dit mais maman ce soir on a la réunion à 18 h au collège pour l'année prochaine le collège. Pas vrai. J'avais complètement oublié. Et du coup, ben là, dans 5 minutes, 10 minutes, on s'en va. On dépose Andrew au travail parce que sous cette pluie, il ne peut pas y aller en vélo ou à pied, c'est pas possible, il va arriver, il va être noyé. Et du coup, on va au rendez-vous du collège, quoi. Franchement, j'étais au bout de ma vie, j'y pensais plus du tout. Du coup, je voulais vous faire voir ce que j'avais pris à Maëlys pour son anniversaire. Alors nous, anniversaire, il faut savoir que d'habitude on ne prend pas de jouets. Anniversaire, c'est voilà, fringues, chaussures, etc. On leur refait un petit peu leur garde-robe. Et là en fait on a fait une toute petite exception parce que la dernière fois elle avait vu un truc à Stocomanie et elle le voulait. J'avais dit non, on verra pour ton anniversaire. Et du coup ben je lui ai pris. Donc c'est ça, c'est la panoplie d'Aura avec le sac à dos et tout. Il y a la montre, le téléphone, le sac à dos il parle quand on appuie sur la bouche et tout. Je vais pas vous faire voir parce que j'ai peur qu'elle entende. Voilà. Et c'était à 19,99 €. Donc je lui ai pris ça en tant que petit cadeau, jouet, voilà, parce que mon homme il voulait que je lui prenne quand même un jouet. Et ensuite je lui ai pris des habits. Alors je lui ai pris un petit maillot de bain de la Reine des Neiges, comme ça, avec le petit volant, il y a une petite jupe genre dessus et tout. Trop mignon, j'ai craqué dessus, il faisait 7,99 €. Ensuite, je lui ai pris ce petit haut avec les épaules comme ça dénudées et tout de la marque Lily Marel. C'est une bonne marque je trouve de Stocomanie, moi ça. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé le petit style du haut. Il faisait 9,99 €. Pour mettre avec, j'ai trouvé un petit leggings pareil de la même marque je crois. Ouais, c'est la même marque. Hop, c'est un petit leggings blanc tout simple. Avec là c'est un petit peu, vous savez, fripé sur le bas du pantalon. Et c'est un pantacourt quoi, hein, voilà, c'est pour lui mettre avec dessous. Ensuite, attendez que je trouve le truc. J'ai trouvé ce petit haut pareil de la marque Lily Marel, trop mignon. Le leggings il était combien? Je crois 2,99 €, une connerie comme ça. Ouais, il était pas cher, il était vraiment pas cher, donc j'en ai profité. Et du coup je lui ai pris ce petit haut comme je vous disais, de la même marque. Et voilà, derrière c'est comme ça avec les froufrous. Et ça remonte un petit peu dans le dos en fait. Je vais essayer de vous le poser pour vous faire voir. Et ça remonte là dans le dos. Et c'est voilà, c'est avec 2 petits froufrous. J'ai adoré, j'ai bien aimé le petit truc comme ça derrière. J'ai trouvé que c'était original. Voilà, et j'ai trouvé le petit short comme ça pour mettre avec. J'ai beaucoup aimé aussi le petit short. Attendez, hop, je vais l'enlever. Regardez comme il est trop mignon. Il y a des petites licornes. On a l'impression qu'il est plus long sur l'arrière que sur le devant. Et j'ai bien aimé les couleurs. Avec le petit élastique comme ça dessus. Franchement, j'ai trouvé ça trop mignon. Donc le haut, lui, faisait 4,99 € et le short, il faisait 9,99 €. Voilà. Et j'ai trouvé aussi des petites chaussettes invisibles comme ça.
pour mettre avec ses baskets miraculous. Au moins c'est court et on voit rien parce qu'elle n'a pas de chaussettes courtes. À chaque fois je galère. Et moi je me suis pris des stabilos parce que je n'avais plus de stabilo. Et du coup je me suis repris aussi ce petit cil des masques, le rose que j'avais eu dans le swap avec Amandine, parce que franchement je l'ai adoré. Et en fait il n'y est pas dans mon Super U à moi, il n'y a que le biphasé et un autre tout bleu avec même le devant là bleu. Et du coup quand je suis passée dans le rayon vite fait comme ça, je me suis dit oh purée il y est ici, donc je l'ai pris. Voilà. Et ça c'était 1 € et quelques, donc ça vaut grave le coup parce que celui de ce matin je l'ai payé 3,60 € je crois. Les copines, nous on vous prend, il est super tard comparé à d'habitude. Quand ils ont école, ils sont quasiment au lit. Là il est 20 h. Mais du coup on est rentré hyper tard. Qu'est-ce que t'as, c'est chaud? Fais attention, souffle. On est rentré hyper tard de la réunion. Un truc de malade. On est sorti de là, il était presque 7h30. Truc de fou. Du coup le temps de rentrer, Alison elle est partie à la douche. On a fait chauffer les tortellini là, ou je sais pas comment ça s'appelle. Le temps de les faire chauffer. Mettre la sauce, ça va. C'est vite fait, chacun met ce qu'il veut. Bah eux ils mangent que à la tomate, mais nous on va manger au pesto. Pesto, panzani, pesto. Oui, je suis fatiguée, je sais. Je suis fatiguée. On a monsieur qui regarde son petit épisode. Plus belle... Non, c'est pas Plus belle la vie. Comment ça s'appelle? Demain nous appartient. Demain nous appartient. J'arrive jamais à retenir ce truc. Le gars il est à fond quoi, à fond. Et du coup, les loulous après ils vont vite aller au dodo parce que demain il y a école. À la vôtre, monsieur DSP. Ouais, franchement, ça va être long la journée. Il faisait que de tchatcher là, le proviseur là, direction. Non, là c'est toi qui tchatches, j'écoute. Ouais, mais moi je m'en fous. Elle me laisse même pas regarder ma série. Elle m'a fait tellement de mal. Moi j'ai rien fait. Bon, du coup je vais clôturer le vlog, comme ça on va le laisser finir regarder son petit épisode. Et du coup on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. On vous fait des bisous, puis demain ça va être chargé parce que demain matin j'ai chant le matin pendant 1h30, l'après-midi encore. Demain c'est toi qui ouvre le vlog, mais ça va pas être possible. Pas avant 7h30. Bon du coup on vous fait des bisous, on vous souhaite une bonne soirée et à demain.